Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Est-ce que je suis centrée? Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie chacune toujours de regarder mes vidéos, ça me fait toujours énormément plaisir. Et puis, entre guillemets, si vous me laissez un petit message, encore bien plus. Petit aparté. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur les arts divinatoires, pas du tout. Qu'est-ce que je vais faire dans mon assiette? Eh bien, j'ai fait un cercueil. Alors, je me disais, pour Halloween, pour mettre des petits bonbons, etc., ou même si les enfants viennent sonner à la porte, etc., euh, voilà. Alors, c'est un petit contenant comme ça. Après, on peut mettre du papier à l'intérieur qu'on couperait à 0,5 et le chiffonner pour le mettre. Je ne l'ai pas fait parce que ça m'a pris déjà... Voilà. Mais je vais laisser comme ça. Je trouvais fort sympathique. Alors, si vous me suivez, j'en ai fait deux. Puis il m'en faudra encore quelques-uns. Voilà. Alors, on va faire ensemble ceci. Je vais ranger mon assiette de simulation. Voilà, voilà. Je vais la mettre où? Pas la casser non plus. C'est pas le but. Alors, pour ça, moi j'ai pris des... On va revenir sur cette petite aparté. Ça, c'est des Days de Globaland. Franchement, ils sont trop beaux. Je ferai une vidéo à part pour les monter avec vous, mais franchement, ils sont trop beaux. Ça, c'est des coupes que j'ai eues à la silhouette. Et puis ça fait partie du set de Dice qui est très complet. Mais après, on peut très bien, si vous n'avez pas ça, si vous avez des perles, vous pouvez très bien marquer Halloween, faire un petit trou sous le couvercle, etc. Ou si vous avez des tamponnages, moi, c'est pas le cas, mais là, vous pouvez y aller, mais ou faire une rosace, tout simplement. Ce que vous avez, mettre une fleur, comme j'avais fait dans le petit calendrier perpétuel. Voilà, c'est libre à vous. Après, votre imagination, elle est tellement débordante que, voilà. Petit aparté encore, j'en profite parce que moi, dans ma décoration que je vais mettre sur ma table d'Halloween ou dans ma cuisine, j'avais fait il y a 2 ans quand j'ai ouvert ma chaîne. Peut-être le tuto n'est pas tellement top, mais j'avais fait un grand balai comme ça et un petit balai comme ça. Au cas où le petit balai, il rentre dessus, il pourrait très bien y être avec une petite citrouille que j'avais aussi fait. Je vous mettrai en barre d'infos si j'arrive la vidéo en question où j'avais fait ces petits balais. Comme ça, si tout d'un coup vous n'avez pas quelque chose pour mettre, mais il suffit d'une feuille papier noir, un petit peu de ficelle et un petit bâton comme ça. Et puis l'affaire, elle est jouée, franchement. Alors, pour ça, on va commencer par, là je l'ai fait en noir, mais on va commencer par le fond. Vous voyez, j'avais intercalé les couleurs. Mais j'ai fait le fichier, petit aparté encore, à la silhouette. Si quelqu'un le désire, il suffit de me faire un petit message et je vous l'envoie par mail très volontiers. Avec grand plaisir, il vous attend. Voilà. Alors, on va commencer par faire le fond. Voilà mes mesures. Pour ça, on a besoin d'une règle essentielle, d'un petit crayon vraiment très fin pour bien marquer parce que le crayon mine sera un peu trop grand. Et puis de quelques petites feuilles de papier blanc. Et puis en l'occurrence pour le papier décor, moi j'ai déjà fait en noir, mais je ferai avec vous en blanc. Mais je le mettrai noir. D'accord? Voilà, je vous ai tout dit, on y va. Alors, pour le fond, il nous faut 2 papiers. On fait 2 fois ce que l'on va faire. On a besoin du massicot et de la colle. Alors, pour le fond en question, je vais y arriver. Je ne vais pas aller loin avec mon petit bout de feuille. Je vais prendre une feuille A4. Je vais avoir besoin de 2 papiers de 16 cm sur 8 cm. Alors, allons-y. Alors, 8 cm. Je regarde que la colle soit en bas pour pas que ça fasse... ça chicane après sur le projet. C'est un projet. Alors, 8 cm sur 16 deux fois. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, j'espère. Voilà. Encore une fois.
8 et 16. C'est assez vite fait, hein, franchement. Hein. Là, je prends du temps, c'est pour vous expliquer, mais c'est très vite fait. Ensuite, je mets mon masticot de côté. Masticot, pardon. De côté, mes balais aussi, parce que ça va me barber de les avoir dans les mains. Voilà. Alors, on va prendre notre règle. Sur les 8 cm, on va faire une pointe. J'espère que vous me voyez bien. À 4. Ça sera notre milieu. On fait à 6. Vous me direz, mais je suis dans l'inverse. Oui. Et à 2. Il faut que ce soit assez précis. Hein. C'est pour ça que c'est le petit crayon. Alors, à 4 aussi en bas. À 6. Et à 2. Ensuite, on pivote notre papier. Je regarde hein, d'être juste. Enfin, j'aimerais pas vous dire de bêtises. C'est marqué, mais on va sur notre côté portrait. On va faire un point là à 3,5. Je regarde hein, parce que... Hop. Et de ce côté-là, pareil. Pourtant, il est là mon papier que je voulais pas voir. Oh là là, quelle barbe. 3,5. Je vous dis de pas faire, puis je le fais. Voilà. Donc, on a nos traits qui sont là, à 2, à 4 et à 3,5 depuis en haut. En bas, on a fait pareil. On a fait une petite pointe à 4 qui ne nous est pas forcément nécessaire, mais c'est toujours pour marquer notre milieu. Une à 2, une à 4, une à 6. On va relier notre point 6 à notre point ici. Maintenant, c'est que des traits. Il faut être assez précise. Hein. Je vais tâcher de l'être aussi. Peut-être ça me prend un petit peu de temps, mais... Hop. Vous pouvez couper au cutter hein, directement. Hein, si vous vous sentez à l'aise. Mais j'avais besoin de le faire comme ça en tuto parce que je me disais on voit mieux où je veux en venir. Donc, puis je verrai si je fais pas juste. Là, on prend notre ciseau, on coupe ce qu'il y a à côté. Hop. Je suis pas très précise parce que mon trait il était là. Donc, est-ce que ça va le faire? Je vous parle de précision, mais si je ne le suis pas moi-même, ça va pas être bien. Hop. Voilà. Alors maintenant, je m'attaque au deuxième. Je le fais avec vous, comme ça. C'est une affaire qui roule. Si je vais pas me... Je mets bien au milieu, enfin, bien ma règle. Je mets un trait à 4, à 6 et à 2. En bas, je fais la même chose. Je place ma règle. Je fais un trait à 2, 4, 6. Hein. 2, 4. Pas du tout. Je vous dis 4. Hein. Je remets ma règle. 2, 4 et 6. Là, je tourne et je fais à 3,5 un point. Et ici, à 3,5 un point.
Je relie mes traits ensemble, enfin mes points, pardon. C'est ça qui prend le plus de temps hein, à faire. Hein. Hop. Je vais aller sur mon point. Hop. Et mon dernier trait. Voilà. Alors, je coupe. Ça, c'est le papier blanc du bloc noir craft et blanc de Action. Hein, donc, il n'est pas très épais non plus. Voilà. J'ai ma petite gomme. Je vais enlever mes petits pour pas que ça se voie. Les petits points. Je fais la même chose ici. Voilà. Ok. J'enlève mon petit chenille. Je regarde bien qu'ils soient identiques. Hein, pour être sûr que j'ai bien fait les mêmes mesures. Là, on va prendre notre massicot. Et bon, ça, je mets de côté. Alors, je vous montre le schéma. Hein. On a pris un papier qui fait 16 sur 8. On a fait sur les 8 cm un trait à 4. Non. À 4 au milieu. Donc, après, on est parti de ce milieu. On a fait un à 2 et un à 6. On est descendu de 3,5. Je mets dessus pour être sûr que j'ai bien mon truc. Hein, parce que moi, avec mes explications, au secours. Là, on va avoir besoin 2 fois d'un papier de 18,7 sur 5 cm. Sur les 18,7, on va faire un pli, je vais tout de suite vous dire. Puis sur les 5, on va faire un pli à 1 cm. Donc, pour ça, je vais vous montrer comment je procède. Je prends ma feuille comme ceci. Je vais mettre mon papier à 4 cm. À 4 cm, je vais faire un pli. Hop. À 5, je coupe. J'enchaîne directement en faisant un deuxième à 4 cm. Je fais mon pli. À 5, je coupe. J'en fais directement un autre parce que j'aurai besoin de petits bouts. Donc à 4, je fais mon pli. À 5, je coupe. Hop. Voilà. Sur ce petit, enfin sur une des 4, on va couper à 4 cm 2 fois. Hop. Et hop. Ça, on en a 2. Vous voyez, qui sont comme ça à 4 cm. Parce qu'il nous faut 2 fois 4 sur 5. Sur les 5, on a fait notre pli à 1 cm. Voilà, ça, il nous en faut 2. Là, sur nos 2 autres bandes, ça c'est qu'on a fait, on va mettre le pli en bas. Hein, comme ça, je le mettrai en bas pour les deux. On va faire identiquement les deux. On va faire un pli à 1 cm. Alors, je mets là mon massicot. Hop. 1 cm. Ensuite, on va faire un
pli à 13,6. Un à 17,7. 17,6, 7. Et puis, on coupe à 18,7. 5, 6, 7. Je vous montre. Donc, on a notre papier qu'on met comme ça, notre pli en bas. On va faire un pli à 1 cm, 13,6, 17,7. Puis on coupe à 18,7. Vous voyez? Je refais. Donc mon deuxième, je mets mon en bas. Je fais à 1 cm. Je mets sur les 1 cm. Je tiens mon massicot. Hop. À 13,6. 5, 6. Pas que j'aille trop vite. À 17,7. 5, 6, 7. Que je sois bien dessus. Et à 18,7, je coupe. 6, 7. Voilà. On a notre petite affaire. On y va. Alors, maintenant, on va s'occuper de couper. J'espère que vous allez bien me voir. Où on a les plis. Donc là, on va couper comme ceci, parce que ça, c'est les pattes de collage. Comme ça. Voilà. En gros, c'est comme ça. On fait là, ici, ici et ici. Pour ça, je prends mon ciseau, j'y vais tout droit comme ça. Hop. Elle est là, mon pliage en bas. Je vais prendre un plus petit ciseau parce que celui-là, il fait assez... Alors, je regarde où elle est ma petite ligne. Hop. Je mets dans le reflet de la lumière. Rien du tout. Voilà. Donc, comme ceci. En haut, on ne coupe pas à part les côtés. Hein. Je fais le deuxième. Donc là, je vais tout droit avec mon grand ciseau. C'est pas mal. Hop. Je fais pareil ici. Hop. Je prends mon petit pour les petites découpes. Hop. Voilà. J'ai tout coupé. Maintenant, on va prendre nos deux petites où il y a le pli, le petit pli. On coupe les bords en biseau. Hop. Voilà. Maintenant, on va marquer nos plis de tout ça. Alors, suction. Voilà. Alors, que je me trompe pas pour celui-ci. Alors, celui-ci, c'est celui qui viendra ici. Je vais bien regarder pour mettre l'autre qui fasse un face à face. Hein, vous voyez, alors là, je regarde comment je fais mon pliage. Je le mettrai dans ce sens-là.
Oh, bah, j'ai mon papier qui craque, ça va bien. Et voilà, comme ça nous fait comme ceci. Avant de mettre notre colle, donc on récupère nos deux petits comme ça. Hop, je vais prendre ma colle. Donc, je vais regarder que je sois bien dans le... que ça suit bien son chemin, que ça ait de ce pli à ce pli et que là, ça dépasse pas. Si on était précise dans la chose, et ben, ça joue. C'est pour ça que je vous dis avec un petit... Et puis pour voir d'abord si on ne s'est pas trompé, hein, parce que moi, ça m'est arrivé. Après, j'ai dû recommencer. Mais bon, c'est vite fait, hein, en soi. Tout voilà. Je me mets bien dans l'angle, celui-ci, ici, cette pointe, et ici, puis je regarde pour être bien partout. Ensuite, j'appuie. Pour faire prendre ma colle. Je passe mon plioir. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je regarde si je suis bonne, si j'ai bien fait ma mesure, etc. Ça a l'air d'aller. Je mets ma colle sur ma pâte de collage ici et ici. Hop. Je regarde d'être bien bas aussi à rabord. Hein. Hop. Puis après, je vais faire prendre ma colle en poussant bien quand même contre. Voilà. Hop. Alors là, je vais rentrer mes deux petites pattes. Je regarde toujours si je suis bonne dans le... Je suis bonne. J'ai de la chance. Hein. Voilà. Là, je vais mettre sur ma pâte de collage comme ceci, la colle. Et je vais venir mettre. Bien regarder des deux côtés si je suis bien au bord. Je vais pousser un peu pour faire rentrer dedans. Pour être sûr d'être bien aligné. Hop. Voilà. Je vais prendre ma... Pas que c'est bouger non plus. Voilà, là je vais prendre ma colle. Puis je vais mettre là sur mes deux pattes de collage la colle. Hop. Là je vais regarder d'être bien pour faire un angle, pour que ce soit bien ensemble, enfin au même niveau. Et là pareil. Hop. Voilà. On va faire la même chose en haut. Je vais passer quand même mon plioir pour être sûr que ça ne bougerait pas. Et je vais faire en haut. Donc je vais quand même regarder avant, hein, je contrôle toujours. Hop, je vais mettre ma colle. J'espère que vous me voyez. Et que ça tourne, hein, ça serait pas mal. On contrôle tout. Hein. Où elle est? Je crois que je suis bonne. Je le glisse un peu à l'intérieur pour le pousser. Je reviens là et j'appuie. Voilà. Maintenant, je vais mettre ma colle sur ma pâte de collage, enfin les deux pattes de collage.
Et je regarde d'être bien. C'est là d'abord en haut que je vais regarder avant en bas. Hop. Parce qu'on peut toujours... hop. Voilà. Alors, on a entre guillemets notre bas qui est fait. Je vais juste cacher cette chose-là en mettant notre deuxième là qui va faire comme un renfort entre guillemets. Voilà. Alors, on a notre fond qui est fait. Après, si vous voulez aller dans le détail, etc., hein, chose que j'ai pas fait, comme je vais en faire plusieurs, vous pouvez très bien cacher les pattes de collage, là, avec un papier qui ferait 3,8. Oui, 3,8 à peu près. Sur 3,8. Vous mettez un petit carré là et là pour cacher vos pattes de collage. Voilà. Moi, je ne l'ai pas fait parce que dans le noir, on ne le voit pas du tout. Dans l'autre, c'est pour mettre des petits bonbons, mais on va pas... C'est une boîte, mais en soi... Alors, ça, c'est notre fond. Il est fait. D'accord? Je remets mon papier derrière. On va faire le couvercle maintenant. Alors, pour le couvercle, on va avoir besoin de 2 papiers, toujours de 16,2 sur 8,2. On a un petit décalage. Hein. Je vais prendre une feuille, du coup. J'en ai 2 là. Voilà. Je vais reprendre mon massicot. Hop. Voilà. Alors, 8,2. Je vois toujours, je mets ma colle. Alors, 8,2. 1, 2. Hop. Je fais directement l'autre à 8,2. 1, 2. Hop. Sur 16,2. Hein. Alors, 16. 1, 2. Hop. Voilà. Alors, pour le couvercle, là, on est bien là. Il nous faut un papier de 16,2 sur 8,2. Alors, il faut que je regarde comment j'ai fait ça. D'un coup, j'ai un blanc. On va faire un trait à 4,1 au milieu. Bon, ça revient. Hein. Alors, 4,1. Et puis, on va justement céder. On va se mettre à 2,1. Et on va faire un point sur notre gauche. On va aller sur notre 4,1. On va faire un point à 2,1. Je regarde si j'ai bien mis 4,1. Ouais. On fait la même chose en bas. Donc, 4,1. Puis à 2,1, je vais venir faire un point. Et à 2,1 aussi. Vous voyez, je me suis mis chaque fois sur mon milieu. Ensuite, on va tourner notre
notre papier et on va faire à 3,6 un point. Voilà. Et voilà. Après, on va rejoindre comme à l'autre. Celui du milieu, ben, maintenant, il nous importe plus. Donc, on l'efface, hein, comme ça. Ça fait pas brouillon. Si vous faites au cutter, vous pouvez le faire, hein, comme je vous ai dit avant. Hop. Ça serait plus simple, mais ça me permet de voir si je suis bien du point au point. Voilà. Parce que vous pensez que la règle, elle fait aussi un petit décalage, quoi. Hop. Hop. Et hop. Je coupe mon papier. On fait ça donc 2 fois. Hein. Une fois qu'on a fait les 2 fois, on les met bien l'un sur l'autre pour voir si on ne s'est pas trompé. Je vous dis, ça passe et m'est arrivé. Hein, parce que, voilà. Hop. Mais je l'ai vu qu'au moment du collage, que je n'avais pas fait juste. Voilà. Je fais mon deuxième, puis je vous reprends. Voilà. Alors, je vous reprends. Alors, j'ai coupé mes deux papiers, là. Alors, on va reprendre le massicot maintenant pour refaire la même chose qu'on a fait avant, mais pas les mêmes mesures. Hein. Alors, pour ça, là, bon, je vous montre bien. Hein, le milieu, c'était 4,1. On a descendu 3,6 et 2,1 de chaque côté. On a fait la même chose en haut et en bas. Alors maintenant, il nous faut 2 fois un papier de 19 sur 4,5. Sur les 4,5, on va faire un pli à 3,5. Je vais regarder si mon papier fait bien 19 entre guillemets. Je le couperai après. Ok, ça marche. Alors, à 3,5, je prends mon papier. Je vais faire un pli. On va procéder de la même façon qu'avant. À 3,5 et à 4,5, je coupe. Hop. Voilà, j'enchaîne directement avec l'autre 3,5. Je marque mon pli. À 4,5, je coupe. Hop. Ouais, ça. Voilà, j'en fais un troisième pour avoir mes 2 petites pattes de collage du haut et du bas. Alors 3,5, je marque mon pli et à 4,5, je coupe. Voilà, ça je mets de côté. Alors là, pour les petites pattes, il nous faut, on tourne et puis il nous faut 4,2. Vous voyez, un papier de 4,2, donc 4,2, il nous le faut 2 fois. Donc, on met bien la patte de collage en bas, vous voyez, 4,2 2 fois. 1, 2, hop. Voilà. Ok, alors j'ai mes 2 petites, voilà. Ensuite, en mettant toujours la pâte de collage en bas, comme ça on sait qu'on est bon, on va faire un pli à 1 cm comme avant. Après, c'est pas la même mesure. Alors, 1 cm. Hop. À 13,8. 13, 6, 7, 8. Et à 18 cm.
Et à 19, je coupe, vu qu'il nous faut un papier de 19. Hop. Ça, il nous faudra donc 2 fois. J'ai donc mis 2 papiers. Ça, c'est mis bon. Et ça, c'est mis pas bon. Alors, je vous montre. Hein. Donc, on met sur en bas. Il nous faut faire un pli à 1 cm, 13,8 et 18 cm. À 19, on coupe. Alors, je fais mon dernier. Donc, 1 cm. À 13,8, 5, 6, 7, 8. À 18. Et à 19, je coupe. Hop. Voilà. Ensuite, on va procéder de la même façon qu'avant. On va venir couper ceci. Donc là, moi, je fais comme ça avec mon ciseau et comme ça. Toujours en ayant ce pli qui est là en bas. D'accord? Et puis, on va couper donc sur les deux côtés. Je vais prendre mon ciseau où on a notre pli à celui-là. J'ai pas trop marqué mon pli, moi. On va couper de chaque côté. Hop. Hop. Donc, nous deux comme ça. Je vais prendre mon grand ciseau. Et mon petit maintenant. Ouais, oui. Quand il faut être précis, je prends quand même le petit parce que... Voilà. Le grand, je sais jamais jusqu'où il va. Hop. Donc voilà. Ce qui représente ceci. Je vais faire le deuxième. Je prends mon grand, c'est plus simple. Enfin, entre guillemets, je suis sûre d'aller droit. Hop. Vous direz, mais quel micmac. Oui. Mes petites habitudes, hein. Hop. Et hop. Voilà, j'enlève mon barza. Voilà. Alors là, on va bien marquer nos plis. Donc là, comme là, je vois que c'est pour ce côté-là, je regarderai pour faire mon pli. Vous voyez que la petite soit toujours en haut. Donc, ça ira dans l'autre sens cette fois-là. Voilà. Et mes deux ici. Voilà, alors on va procéder la même chose qu'avant si je retrouve mes petites choses. Oui, ils sont là. On va regarder si on ne s'est pas trompé dans la découpe. Si tout rentre et tout va bien. Ouais, ce qui est presque mon cas, pas tout à fait. Ça me dépasse un tout petit peu. Alors, je vais mettre sur mes pattes de collage la colle. Hop.
Je regarde si ça tourne, parce que d'un coup ça tourne pas, on est bien. Ouais. J'ai un petit jeu d'un petit millimètre. J'ai pas été très précise. Je sais pas à quel moment. J'espère que ça va pas me chicaner. Voilà. Je regarde si ça rentre bien ici. Là, ça va mieux. Je pense que c'est quand j'ai fait mon dernier pli à 1 cm. Voilà. Alors, je regarde d'être bien dans mon affaire. Une fois que je suis bien, j'appuie un petit peu pour faire prendre ma colle. Hop. Je suis sérieuse, hein. Oh là là. Mais j'ai peur de me... que ça marche pas, vous voyez l'affaire, ou bien... si on fait un tuto, il y a quand même la pression. Pas la pression, mais se dire, bon, bah, j'aimerais que ça marche. Hein. Vous voyez, là, j'ai un tout petit jeu, quoi, de 1 mm. Ça me chicane un peu. C'est quand j'ai fait mon pli. Je n'ai pas fait au bon endroit. Alors, là, je vais mettre ma... J'ai pas contrôlé, donc, hein, vous voyez. Mais il faut contrôler avant. Qu'on est bien sur le 4-2, que ça rentre bien. Hop. Ça va m'embêter de ne pas avoir fait. Je plie pour être bien au bord. Voilà. Et après, j'appuie là. Je mets ma colle sur mes pattes de collage. J'espère que... Hop là. Ça se verra pas trop ma bêtise. Non, pas du tout. Waouh. C'est la classe. Hop. De ce côté, rien du tout. Oh, c'est trop bien. Oui, ben, j'avais un tout petit jeu. On ne le voit pas. Voilà, je regarde bien d'être à fleur pour que ça fasse un beau. Voilà. Et là, je vais tester. C'est mieux, hein. Parce que des fois, on peut se tromper. Un petit millimètre. Et puis, je vois que j'ai ma colle qui n'a pas tout bien adhéré. Alors, je remets un petit peu. Entre le trop et le pas assez, il n'y a qu'un pas. Hein. Voilà. Cette fois, c'est mon papier qui est un peu trop grand. Alors. Je vais faire rentrer ça là-dedans. Je reviens en arrière. Et là, je vais mettre ma colle sur mes deux pattes de collage. En soi, le cercueil, il sera fini. Hop, je regarde d'être bien bord à bord ici avant d'appuyer en bas. Parce qu'on peut toujours un petit peu ajuster. Vous voyez, parce que sinon on risque d'être décalé. Hop.
Voilà. Comme je vous ai dit avant, vous pouvez très bien mettre un petit papier qui cacherait. Maintenant, on prend notre deuxième et puis on va le coller comme ça dessus. Si vous vouliez le faire d'une autre couleur, vous le faites à ce moment-là. Mais comme je vais faire mon, entre guillemets, papier décor, je vais vous montrer quelle mesure il a. Alors, je vais le faire sur du papier blanc. Pour que vous voyez, mais je l'ai fait en papier noir. Alors, je m'excuse, j'ai le téléphone. Une seconde. Voilà. Alors, je vous reprends. Donc, on a notre fond et puis notre couvercle, tous en boîte. Je viens d'essayer juste avant. Hein. On est d'accord. Parfaitement. Maintenant, alors, si vous voulez vous faire un... Ils sont mes balais. Là. Par exemple, poser un balai, une petite déco, peut-être en blanc, ça ira. Ou sinon, vous avez fait celui-là en noir. Moi, je vais mettre en noir. Vous voyez, ça va donner à peu près ceci. Enfin, ça va donner ceci. Donc, pour ça, je vais vous donner les mesures pour faire le papier décor. Alors, on va prendre notre massicot. Je m'excuse si vous entendrez des bruits, mais chez moi, c'est l'agitation. Alors, il nous faudra un papier de 15,8 sur 7,6. Alors, voir si là j'ai assez. 7,6. Alors, 7,6 sur 15,8. 15, 5, 6, 7, 8. Hop. Voilà. Je mets ça là. Alors, notre milieu, ça sera 3,8. Normalement. Oui. 3,8. Je vais voir si je suis juste, mais 3,8. Ouais, c'est bon. Ensuite, de ce 3,8, on va mettre à 1,8 dessus pour faire un point de ce côté-là et de ce côté-là. 1,8. Hein. Hop, on fait la même chose. En bas, je laisse que vous voyez mon petit schéma. Alors, 3,8. Je regarde, faut être que je sois précise. 3,8. J'ai un rayon de soleil qui vient. Normalement, le soleil, il est là-bas le matin. On est bien dans l'automne. Hein. Et à 1,8 hein, de chaque côté. Vous voyez, je mets sur mon point 1,8. Hop. Et 1,8 de ce côté. Hop. Là, on va tourner, puis on va descendre de 3,4. On va marquer de chaque côté. Et voilà. Comme ça, on va rejoindre de nouveau nos points. Donc, de ce point, ceux du milieu, on les enlève. Hein, ils nous servent. Il n'y a plus de gomme. Alors, ils nous servent à rien. Il faudrait que j'arrive à la changer. Bon, alors, je commence là. Hop. Là, on va aller au côté. Si vous voulez, en haut et en bas, c'est toujours les mêmes dimensions. Hein. Il y a juste sur le côté qu'on fait une dimension selon la grandeur que vous voulez choisir pour faire votre cercueil.
si ça peut vous aider, en haut et en bas, vous mettez toujours la même dimension. Puis après, c'est vous qui décidez sur quelle largeur vous allez le faire. Parce que plusieurs fois, enfin, une même personne m'a posé 2 fois la question, mais j'arrive pas à répondre au message. Je sais pas pourquoi, des fois YouTube, il nous fait des coups de charrette. Ou la personne, elle a supprimé le message parce qu'elle a eu la réponse elle-même. Mais toujours en bas, pour les miens, et en haut, ils ont les mêmes mesures. C'est après là que je choisis la grandeur et la longueur qu'il faut pour le cercueil. Hein. Voilà, alors je vais couper ça. Puis après, si vous décidez de faire sur un papier, admettons noir, comme je l'ai fait, vous prenez ce gabarit, puis vous faites autour avec le crayon. Ça évitera de vous abîmer les yeux. Mais normalement, ça doit correspondre. Voilà. Donc là, ça ferait qu'il va dessus, puis ça fait un décalage. Vous voyez? Hop, vous regardez après pour bien le placer au milieu. Donc là, moi, en l'occurrence, c'est mon noir. Je vous le cache pas que je l'ai fait à la silhouette, mais si on n'a pas, ben, vous le posez sur le papier noir, puis vous marquez bien. Et c'est bon. Alors, je vais mettre mon... Mais ça fait tout de suite un truc en plus, ce petit décalage en noir. Je trouve que j'aime beaucoup. Bon, vous pouvez faire en orange, en n'importe quelle couleur. Hein. Je fais en noir parce que chez moi, j'ai fait en noir, noir et blanc. Donc voilà pourquoi le noir. Hop, alors là, je vais tâcher d'être au milieu. Hop. Oh. Allez, au milieu, j'ai dit. Ah non. C'est un peu... Voilà. Je crois que je suis bonne. Alors, comme je vous ai dit, maintenant, c'est à vous de décorer. Si vous faites une petite rosace de 3,5 sur 20 cm, vous prenez le papier 3,5 sur 20 cm, ça vous fait une petite rosace comme ça. Après, vous mettez, voilà ce que vous avez. Hein. Mais je pense que si vous n'avez pas des choses, eh ben, une rosace s'y prêtera bien. Par exemple, vous la faites en blanc. C'est un exemple. Hein. Voilà, alors là, je vais mettre mon petit... Dans la vidéo, je vais vous mettre le lien pour ce nœud, pour celles qui sont... si j'arrive à le mettre, de Globeland. Il est très complet, je sais pas combien elle coûte la planche, mais c'est vraiment, il est... Vous voyez, vous pouvez faire des nœuds comme ça. Vous avez toutes les petites qui viennent avec le nœud. Toutes les petites décos comme ça, les araignées. Moi, j'aurais pu mettre, ouais, j'avais une araignée. Une araignée, je vais en mettre une d'ailleurs. Ouais. Les mains, un corbeau, je n'ai pas pensé, mince. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça qui viennent avec. Je sais pas s'il n'était pas 3 € et quelques. Enfin, 3 $ ou quelque chose. Enfin, en dessous de 4 $, il me semble qu'il était, quoi. Ouais, j'ai Sophie, tu vois. J'ai pas eu la logique. Mais dans ce nœud, que toi, tu as aussi d'ailleurs, eh ben, vient avec. Alors, c'est pas pour... mais honnêtement, il est très, très complet. Voilà. Alors, ma petite pince. Je vais mettre ça au milieu. Ça, par contre, je l'ai eu sur silhouette, hein, mais... On n'est pas obligé d'avoir une silhouette encore. Hein. On pouvait acheter le design et puis l'imprimer. Puis après, voilà, vous mettez dessus. En carré, ça ne sera pas un ticket. Là, c'est un ticket. Parce que justement,
Donc je m'étais fait un petit nœud, je vais le mettre là, en regardant comment je vais placer mon petit poison. Parce que comme je vais peut-être aussi les mettre debout, je vais regarder que ça dépasse pas en bas, mais là un petit peu j'aimerais bien. Hop, j'ai pas mis de... J'ai pas mis. Voilà, quiche. Alors maintenant on va aller à la recherche de mon double face. Voilà. Je prends celui-là. J'étais sûre que j'avais mis. Je voulais pas que prendre du temps, puis mettre sur pause. Voilà. Hop là, vous voyez le saut que j'ai fait. C'est ma Lulu qui est par là. Je vais le décliner un peu plus. J'ai mon téléphone qui est à la cuisine, c'est peut-être mon téléphone qui sonne. Je l'entends pas. Donc pendant ce temps que mon nœud il prend, je vais voir alors si je mets une araignée. Ah mais je voulais mettre encore un ticket là en haut. Hop. Oui, ça fait beaucoup de tickets, mais je le conçois, mais grand coup de cœur pour ces tickets. Hop. Je suis en train de copier l'autre, hein. On est d'accord. Puis là, bah, je vais mettre une petite araignée. Je n'aime pas spécialement, mais... Donc, c'est pas l'araignée super belle, quoi. Mais, jouons le jeu. Moi, je pense que je vais pas en mettre de plus. Parce que comme il y a ces étiquettes, je mettrai peut-être là une autre araignée sur mon autre. Il est où le fond de ma boîte? Super. Je suis pas dans la bonne boîte ou bien? J'ai perdu mon fond de boîte. On est d'accord, elle est là. On est d'accord. Je vais me mettre aussi ce petit corbeau parce que j'aurai pas l'occasion de le mettre. J'aime moins les petits corbeaux puis moins les araignées. Hop. Voilà. Je l'ai coupé sur du papier brillant d'Action. Donc voilà. Alors voilà. Elle est où mon troisième là? Donc j'ai déjà 3 petits cercueils de fées. Je vais continuer sur ma lancée. J'espère que vous aurez compris mes explications. Si tout d'un coup, vous avez des questions ou quelque chose, n'hésitez pas à me les poser. Je vous réponds très volontiers. Ou je fais une petite vidéo explicative s'il y a quelque chose qui n'a pas à jouer, ce qui arrive. Voilà, je préfère faire une vidéo pour répondre. Et puis, je vous mettrai en lien, donc pour faire les balais, si vous voulez faire avec le balai. Là, je ne vais pas rajouter parce que ça ferait trop, hein, on est d'accord. Hein. Mais ça, je vais scotcher, je ne vais pas le refaire. Sur mes petites feuilles, voilà. Donc, voilà. Donc, comme je vous dis, oui, on va y arriver. Je vais vous mettre en barre d'infos pour faire les balais. Parce que je trouve que ça s'apprête bien comme petite déco. Mais je veux pas refaire la vidéo parce que je l'ai fait il y a 2 ans. C'était pas terrible, mais je pense que je l'ai même pas regardé de nouveau. Mais je pense que les bases sont là. Vous pouvez toujours... Franchement, celui-là, il est super beau quand je le pose comme ça. Il reste debout. Bon, les autres aussi, hein. Mais je trouve que c'est vraiment très très joli. Maintenant, bon, il y a de l'autre. Si vous avez de la jute ou des choses comme ça pour mettre... Il y aurait plus d'idées, mais là j'ai dû perdre le petit nœud que je vais m'en remettre un. Ou mettre un nœud comme ça. Mais où ma boîte à nœuds?
savais pas à l'époque. Moi, je vais mettre un nœud comme ça. Vous voyez? Donc, il me faudra la colle chaude. Mais, ouais, c'est joli. Enfin, tout est relatif. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Et si vous me laissez un commentaire pour me dire si vous avez aimé ou bien pas, ça me fait toujours réellement plaisir parce que j'aime beaucoup avoir vos retours hein, sur ce que je fais parce que voilà, ça fait plaisir quoi. Voilà, alors je vous dis à tout bientôt, puis merci beaucoup. Je vais les centrer pour que vous les voyez bien. J'étais hors... voilà. Puis je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup.